Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler... Eh bien non, on ne va pas parler de sport, on va parler médias. C'est un petit peu ma deuxième passion, après le sport. Peut-être qu'un jour je ferai des vidéos également automobiles. Ça, c'est ma troisième passion, pour ceux qui se demanderaient. Donc aujourd'hui on va parler médias. Alors c'est une nouvelle chronique sur la chaîne, après les top et flop, F1, moto, on va le faire Formula I, après les bilans des grandes courses cyclistes, après le handisport également qu'on a fait, après parfois les coups de gueule, et bien les jeux vidéo également, faut que je continue Colin McRae. Eh bien, on va... Enfin, Colin McRae 2005, hein, pas le dernier Colin McRae, parce que j'aime bien les jeux vidéo qui ont un peu vieilli. Voilà. Eh bien, on va parler de médias. Alors, c'est une chronique où on s'intéressera parfois à un sujet très large, parce que j'ai déjà réfléchi à des idées de vidéos. Pour une fois, c'est réfléchi en amont, ce qui est assez rare sur cette chaîne. Mais on parlera parfois de sujets très larges qui touchent plusieurs types de médias. Je peux même vous dire que la prochaine vidéo, ça touchera... c'est une question dont on s'intéresse peu et dont j'avais réfléchi quand j'étais en fac, auquel j'avais réfléchi quand j'étais en fac, et qui est une question qui permettra de parler des médias, on va dire, classiques, télé, radio, presse écrite, mais également d'internet et même de YouTube. Donc comme quoi on sera sur un truc très large. Donc ça sera une chronique où parfois je donnerai mon avis sur des radios, sur des programmes radio, sur des programmes télé, même sur des magazines ou sur des chaînes YouTube par exemple. Enfin, ça sera, ou sur des sites internet, ça sera très très large, ça parlera médias. Et puis on parlera de plein de choses qui touchent aux médias. Voilà, principalement, ça sera ça le rôle de cette chronique. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux audiences, pas aux audiences télé, aux audiences radio. C'est tombé mercredi. Faut savoir que ça tombe tous les 2-3 mois. C'est par période. Vous avez la période estivale, vous avez avril, mai, juin, vous avez février, mars, et puis vous avez novembre, décembre. Donc voilà, on va dire il y a 4 enquêtes dans l'année. Normalement c'est tous les trimestres, mais c'est pas vraiment les trimestres. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc les audiences radio, c'est un peu différent des audiences télé. Je pense que vous avez plus l'habitude d'avoir les audiences télé que les audiences radio, mais c'est hyper important. Pour les stations, c'est un moment où toujours de tension. À partir du lundi, parce que souvent ça tombe en milieu de semaine, à partir du lundi dans les radios, on déconne plus vraiment. Et puis le jeudi, vous avez les fameux messages sur toutes les stations de radio, enfin sur la plupart des stations de radio, où tout le monde est content, tout le monde a gagné, sauf que c'est pas vraiment le cas. Et je vais décrypter un petit peu tout ça parce que la radio est un petit peu ma spécialité au niveau des médias. Donc on va commencer par revenir un petit peu sur comment ça marche. Tout ça, ça sera fait dans cette première vidéo. Après, quand on reviendra sur les audiences radio, je n'aurai plus l'obligation de le faire. Donc les audiences radio, c'est très simple. C'est fait par Médiamétrie. Donc Médiamétrie, c'est une entreprise qui est indépendante. Pas vraiment en fait. Médiamétrie, dans le conseil d'administration, les actionnaires, ce sont des groupes de télévision, les principaux groupes de télévision, les principaux groupes de radio et les principaux annonceurs. Pourquoi les principaux annonceurs ? Parce que l'audience a un intérêt fort pour les annonceurs. Ça, en fait, ça permet de savoir combien on vend la pub. Pourquoi ? Parce que c'est le seul critère aujourd'hui qu'on a trouvé pour savoir s'il y a des gens qui sont derrière la télévision. Or, un annonceur, quand il fait une publicité, il veut être vu par le plus grand monde. Il veut surtout savoir par qui il est vu. Parce que parfois, un publicitaire qui fait des pubs pour les jouets, ça ne l'intéresse pas trop d'être diffusé à des heures où il n'y a pas de parents, où il n'y a pas d'enfants qui peuvent écouter la radio. Ça l'intéresse, lui, de diffuser à des heures propices à la réception de son message. Donc c'est à ça que sert Médiamétrie en fait, c'est de savoir qui fait des bonnes audiences, et les audiences vont ensuite servir à vendre la pub, vu que la plupart des radios sont des radios privées, donc c'est la pub qui permet de les financer. Il y a plusieurs types de radios. On a des radios privées, plus ou moins classiques, plus ou moins étendues, parfois elles sont locales, parfois elles sont nationales. Donc là c'est la pub qui finance ces radios-là, principalement. Vous avez les radios
du service public. Là, c'est une partie la pub et une partie la redevance que vous payez avec... qui est, je crois, à 160... je sais plus la somme exacte, aux alentours de 160 euros, je crois, la redevance en France. C'est beaucoup moins qu'en Belgique et qu'en Suisse. Et puis, vous avez les radios associatives qui, là, sont financées par des subventions et qui n'ont pas de publicité, ces radios associatives. Donc voilà, il y a ces trois principales catégories de radios. Je sais qu'après, le CSA a une déclinaison A, B, C, D, E, F au niveau des radios, mais c'est un peu complexe parfois à comprendre. Contrairement à la télévision, on va essayer de faire vite sur les explications parce que là on est un peu parti loin. Contrairement à la télé, c'est une enquête par téléphone. À la télé, c'est des boîtiers qu'on met sur la télévision pour savoir ce que vous regardez et donc c'est très précis. Autant la radio, c'est pas très précis parce qu'on va vous appeler par téléphone. On appelle des gens. Parfois, vous avez déjà vu l'appel de médiamétrie à 18h. Normalement, c'est entre 18 et 20h. 20h, 21h. Donc voilà, donc c'est pas hyper précis parce qu'on va vous demander ce que vous écoutez à quelle heure, ce que vous n'avez pas forcément, enfin vous savez pas forcément quoi, vous savez pas qu'à 8h45 vous écoutiez Fun Radio, donc vous dites des horaires approximatifs et voilà, la fiabilité est pas à 100%. Il y a même des radios qui voudraient que certaines personnes portent des bracelets tout simplement pour savoir quelle musique elles écoutent et comme ça avec Shazam on saurait quelle radio elles écoutent. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je rappelle également que les audiences radio, c'est l'audience à l'instant T, c'est-à-dire que c'est pas l'audience des podcasts qu'on prend en plus. Les podcasts, on ne les prend pas en compte sur les audiences radio. C'est-à-dire que si vous attrapez la radio, si vous faites du rattrapage, du replay de l'émission de Jean-Jacques Bourdin le matin, si vous aimez l'écouter le soir, parce que vous écoutez Europe 1, eh bien ça, ce n'est pas pris en compte. C'est que l'écoute à l'instant T. Dans l'enquête. Et puis voilà, après je vais vous parler de trois infos importantes. On parle d'audience cumulée. Donc ça c'est le nombre d'auditeurs qui écoutent un quart d'heure de la station. Donc voilà, c'est ça serait le nombre de téléspectateurs en fait en télévision. La durée d'écoute, donc ça c'est le nombre de temps que l'auditeur moyen écoute chaque jour la radio. Donc ça veut dire quand on dit que Virgin Radio est écouté pendant 1h45, c'est-à-dire que en moyenne, un auditeur reste 1h45 sur Virgin Radio. Et puis la part d'audience, ça c'est un mix entre le nombre d'auditeurs et la durée d'écoute. Qui va faire la part d'audience, donc c'est la part de marché que possède la radio, donc c'est très important pour les radios. Et puis on compare d'une année sur l'autre, jamais de vague en vague, pour une raison simple. Pourquoi on compare d'une année sur l'autre? C'est que de vague en vague, et bah, par exemple pour les audiences du week-end, avril, mai, juin, il y aura forcément des audiences plus fortes qu'en septembre, octobre, parce que les gens partent en week-end et donc mettent la radio dans leur voiture tout simplement pour partir en week-end. Donc c'est pour ça que ça fait des petites différences. Et puis là, l'enquête, là les informations que je vais vous donner, mon top et flop, ça va être du lundi au vendredi. J'ai pas pris en compte le week-end. C'est de lundi au vendredi et j'ai séparé les radios dites généralistes. Donc la radio généraliste, c'est de type Europe 1, RMC, France Inter, des radios musicales, Énergie, Skyrock ou Fun Radio. Bon, le constat global, parce qu'après 9 minutes de vidéo, pour expliquer comment ça marche, on va peut-être passer vraiment au sujet de la vidéo. C'est l'introduction la plus longue au monde. Je suis en train de battre des records. Le constat global, c'est que les musicales, ça va pas très fort. La plupart des musicales sont en baisse. Par contre, les généralistes se portent pas trop mal, surtout France Inter, surtout le service public, parce que France Inter marche très très bien. France Culture fait son record d'audience et France Inter est encore la radio la plus écoutée de France, donc ça veut dire que ça marche bien. La seule radio du service public qui s'en sort pas bien, c'est France Bleu, qui est un petit peu en chute libre en termes d'audience, avec moins 318 000 auditeurs, ce qui fait moins 0,3 points en part de marché, donc ça passe à 5,7. Donc c'est pas top pour France Bleu en ce moment, qui s'en sort pas trop. Allez, donc les généralistes, on commence par les généralistes. Ce qui marche pas. Top pour les généralistes. France Inter. France Inter qui gagne 111 000 auditeurs. Donc ça fait plus 1,1 en part de marché.
enfin en part d'audience, d'audience, voilà, je vais bien me retrouver, pas me planter. Donc ça c'est très très bien, plus un point en part d'audience, ça c'est vraiment le top. Et puis en plus il y a une dernière statistique qui est assez intéressante, l'auditeur reste 7 minutes en plus. Donc là c'est vraiment le top pour France Inter. Il y a tout qui fonctionne sur France Inter en ce moment, sauf quelques émissions qui pourtant sont des émissions assez fortes de France Inter, qui sont des personnages assez forts de France Inter. Par exemple, Par Jupiter est en légère baisse. Alors je dis que ça marche pas, c'est moins 11 000 auditeurs, mais c'est quand même une petite baisse par rapport à un an. Hein, je me fie pas par rapport à la dernière vague. Augustin Trapenard également en légère baisse, moins 7 000 par rapport à l'année dernière. La plus forte baisse, c'est l'Instant M, qui est une émission qui passe le matin, qui parle de médias avec Sonia De Villers et qui a perdu 49 000 auditeurs, donc qui reste sous le million à cette heure-là. Mais ça marche très très bien parce que la matinale marche fort et l'écart surtout avec RTL au niveau de la matinale augmente, que Charline Van Hoedeker est en hausse le matin également au niveau de son billet d'humeur. Donc il y a plein d'indicateurs qui sont vraiment au vert pour France Inter. Après, c'est aussi ce qui est intéressant en radio, c'est de voir que c'est le pari également de la prise de risque du côté de chez France Inter. Il y a 7-8 ans, on a pris un énorme risque à une époque où France Inter marchait vraiment pas. Ils ont décidé de faire beaucoup plus sur le culturel. On va dire beaucoup plus intello, mais j'aime pas trop ce terme. Mais voilà, beaucoup plus culturel quand on a mis Sophia Ram. Voilà, Charline Van Hoedeker, c'était des énormes prises de risque à l'époque. C'était des gens qui n'étaient pas très très connus. Et quand on les a mis à l'antenne, eh bien, on a réussi à faire remonter l'audience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, France Inter est devant, mais c'est aussi parce que France Inter a pris plus de risques que RTL. Également, deuxième radio qui s'en sort pas trop mal, même si c'est en légère baisse, je la garde quand même en top, c'est RTL. Alors certes, moins 216 000 auditeurs, donc on a l'impression que c'est beaucoup, sauf que je rappelle que RTL c'est 6 203 000 auditeurs, donc 216 000, voilà, c'est pas tant que ça. Surtout pour RTL, c'est qu'on gagne 0,1 en part d'audience pour une raison extrêmement simple. La durée moyenne d'écoute est de plus de minutes. Alors c'est pas énorme, mais ça permet de pondérer la baisse du nombre d'auditeurs. Malgré tout, il y a des indicateurs qui sont inquiétants. La matinale de Calvi qui perd en pas mal d'auditeurs, et puis surtout l'écart avec France Inter sur la matinale se creuse pas mal. Et c'est vrai que maintenant on a quasiment, je crois, 300 000 auditeurs d'écart sur la matinale, donc ça commence à faire beaucoup. Ça va pas être facile à récupérer, il va falloir un petit peu révolutionner cette matinale. Il y a aussi d'autres indicateurs antennes, leurs têtes d'affiche sont pas au top. Laurent Ruquier avec les grosses têtes, c'est en baisse avec moins 87 000 auditeurs, mais également Calvi en baisse, donc ça je l'avais dit. Courbet également en légère baisse, mais en baisse quand même. Et puis Thomas Soto qui est arrivé le soir entre 18h et 20h, également en baisse, moins 22 000 auditeurs. Mais bon, on va voir ce que ça va donner pour Thomas Soto dans les vagues suivantes. Par contre, pour Calvi, c'est un petit peu décevant, comme Courbet. Par contre, Berne est en hausse, donc plus 48 000 auditeurs le midi. Donc voilà, il y a quand même des fortes hausses qui sont compensées par... il y a des fortes baisses, pardon, qui sont compensées par quelques hausses. C'est pas la catastrophe, très clairement, chez RTL, même si on est deuxième radio de France et qu'RTL a toujours été la radio la plus écoutée de France. Mais... il faut quand même faire attention à ces indicateurs. Il va peut-être falloir modifier certaines émissions parce qu'on voit que Laurent Ruquier, la chute est quand même importante en termes de baisse d'auditeurs. Donc il va falloir réfléchir à apporter peut-être des nouveautés à ces émissions-là qui ont peut-être un peu vieilli, il faut le dire. On passe maintenant au flop. Et on commence avec le plus gros flop, mais qui est un flop depuis 5 ans. C'est Europe 1, moins 160... je vais y arriver. Moins 568 000 auditeurs, moins 0,7% de part d'audience. En part de marché maintenant, on est à 4,1%. Par contre, pas de perte de minutes, c'est-à-dire que l'auditeur reste toujours autant de temps sur Europe 1, mais c'est quand même en retrait par rapport à France Inter, ce chiffre-là.
9e radio en nombre d'auditeurs. Donc la chute continue et 9e Europe 1 il y a quelques années ils étaient dans le top 5 quoi, donc c'est pas top. Alors Europe 1 ils disent on n'a pas perdu trop d'audience, oui mais parce qu'ils comparent à la période avril, mai, juin, ce qu'on ne fait jamais en radio, mais eux le font parce que ça les arrange bien, où c'est vrai qu'ils gagnent 0,2 points. Malgré tout, la période avril, mai, juin c'était déjà la dèche en termes d'audience. On était déjà ras des pâquerettes. Donc c'est pas beaucoup mieux. On est toujours ras des pâquerettes. Ça repart pas. Bon après sur Europe 1, je vais faire une vidéo spéciale sur Europe 1, sur la grille d'Europe 1 parce que c'est une catastrophe. Comment ça a été conçu. Les mecs qui sont à Europe 1, de toute façon, les mecs qui ont conçu la grille, c'est des mecs qui faisaient avant de la presse écrite. Donc ils connaissent rien à la radio. Faut savoir qu'il y a deux univers, on va dire. J'ai envie de dire, il y a trois univers parallèles dans le monde du journalisme et dans le monde des médias. Il y a radio-télé. Ça marche, on va dire, de manière similaire. Il y a la presse écrite, que ça soit sur Internet ou papier, qui marche, on va dire, de manière similaire, même s'il y a quelques petites différences. Et puis, vous avez les réseaux sociaux, YouTube, où ça marche totalement différemment. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer d'un milieu à l'autre. Voilà, c'est ou soit faut switcher son cerveau, et chez Europe 1, ils n'ont pas switché leur cerveau, parce que quand ils ont conçu la grille, ils n'ont pas regardé la concurrence. Mais ça, je vous le dirai dans la vidéo que je ferai sur Europe 1. Bon, c'est catastrophique le matin. De 5h à 15h. Tout le monde perd de l'audience et perd beaucoup d'audience. Le pire, c'est la matinale. La matinale qui était déjà ras des pâquerettes avec Nikos, et ben elle est pas beaucoup mieux avec Mathieu Béliard qui perd 172 000 auditeurs. C'est énorme, cette chute. Après, de 16h à 22h30, on stabilise, voire pour une émission qui est le journal de 22h, on remonte en audience. Mais de 16h à 22h30, ce qui est dommage, c'est que ce sont des programmes qui sont très intéressants. Par exemple, Nathalie Lévy, de 18h à 20h, est plutôt stable. L'émission musique de 20h à 22h également, on est en légère baisse, mais vraiment très légère baisse. Et puis, Mathieu Noël, qui est stable. Alors, c'est toujours bas, parce que c'est 13e à Radio de France à ce moment-là, Europe 1, mais au moins, ça stabilise. Donc c'est, on va dire, dans un marasme total chez Europe 1, c'est moins catastrophique que les autres. Par contre, Olivier Delacroix en légère baisse de la nuit, moins fort que Caroline Dublanche, qui était l'ancienne animatrice de la case sur Europe 1, qui est maintenant sur RTL. Donc là, c'est en plus double coup de poignard dans le dos, comme on dit. On passe à RMC, également grosse chute du côté des RMC. C'est surtout en fait les valeurs sûres qui tombent. Du côté des RMC, donc on perd 240 000 auditeurs, moins 0,6 en part de marché, surtout moins 7 minutes en durée d'écoute. Donc ça, c'est vraiment pas top. Bourdin, en grosse chute. On n'est pas habitué à ça, du côté de Jean-Jacques Bourdin. Et puis même les grandes gueules, c'est-à-dire les programmes de talk, en général, donc les programmes de discussion, de talk et d'information, on va dire, de RMC, sont plutôt en grosse chute, alors que le sport, surtout Moscato, mais c'est un mélange humour et sport, Moscato, c'est plutôt bien ce que fait Moscato, parce qu'il est 4e, et il est surtout très proche de Coé sur Énergie, donc il pourrait monter sur le podium l'après-midi, peut-être sur la prochaine vague qui va arriver. En même temps, il est très fort, Moscato, parce qu'il arrive à attirer les fans de sport, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, mais également les fans de déconne, qui sont pas forcément plus que ça suiveurs du sport, mais comme il y a un personnage Moscato, eh bien ils suivent l'émission et ils trouvent ça plutôt sympathique. Mais voilà, quand même chute importante de RMC, il va falloir peut-être qu'il y a une lassitude des auditeurs sur ce format Info Talk Sport, qui est le format de RMC qui a été piqué aux Américains au début des années 2000. C'est le format majeur des radios américaines, c'est ça, c'est info, talk et bon, le sport, pour nous RMC en plus, mais c'est info et talk et c'est la manière de faire des Américains. Mais il y a une lassitude parce que ça fait depuis, en fait, grosso modo, 15 ans qu'on est resté sur les mêmes choses, qu'on a les mêmes têtes d'affiche depuis quelques années. Bourdin, les grandes gueules, ça a plus de 15 ans. Neumann et Brunet, les deux sont aussi sur l'antenne des RMC depuis très très longtemps, donc je pense qu'il y a une certaine lassitude, et surtout une lassitude parce que de 14h30 à quasiment 15h, on a la même chose, c'est-à-dire le même type d'émission, du débat, des discussions.
Mais c'est sûr que si tu restes pendant 3 heures dans ta bagnole, tu peux pas te taper 3 heures d'RMC à cette heure-là, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, va peut-être falloir changer la grille. Bon, on va parler du côté des musicales. Deux tops du côté des musicales, c'est Virgin Radio en hausse. 93 000 auditeurs, c'est la plus grosse hausse du côté des musicales, avec plus 0,1 en part d'audience, donc ça c'est intéressant également. Pourtant c'est une radio où je comprends pas cette hausse d'audience, parce que pour moi Virgin Radio c'est la radio qui en termes de programmation musicale c'est le plus grand chantier de tous les temps. Il y a de tout. Alors là, c'est sûr que tu peux te retrouver avec du Clara Luciani mélangé avec du David Guetta, puis 3 minutes après avoir du Muse. Il n'y a aucune cohérence musicale sur cette station. Alors c'est peut-être ce que les gens apprécient, mais ce qui fait que Virgin Radio, il n'y a pas d'identité. On ne sait pas quel est le style musical de Virgin Radio. Parce que rien que le slogan radio pop rock électro, ça veut tout dire. Tu vois, c'est un mélange, c'est un fourre-tout. Bon. Malgré tout, ils ont et puis ils ont aussi le truc de pas avoir d'émission d'après-midi. Ils n'ont pas d'émission d'après-midi, pas d'émission de soirée. En fait, à part Camille Combal, il n'y a pas grand-chose d'autre sur Virgin Radio, et pourtant, on voit une hausse d'audience. Et puis une hausse aussi pour Camille Combal de 7h à 10h, plus 5000 auditeurs. Quatrième le matin. Quatrième, ce qui est très très fort du côté de Combal, parce qu'il commence tard. Il finit donc tard et on sait que le pic d'audience en radio c'est 8h45, 9h. C'est ce quart d'heure là qui est le plus écouté en radio. Et après 9h, il y a vraiment une chute d'audience. Et donc lui, il a l'heure de 9h à 10h, donc sa moyenne forcément est impactée par l'heure de 9h à 10h, qui est beaucoup plus faible en radio que le 6h, 7h que font tous les autres matinales. Et en plus, la locomotive avant, le warm-up de Robin est quand même pas l'émission du siècle. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé un peu de cravacher pour attirer ses auditeurs. Donc il fait vraiment un très très bon boulot Combal. Deuxième radio au top, c'est Chéri FM, qui gagne 48 000 auditeurs, plus 0,1 en part d'audience, plus 1 minute. Alors c'est certes une hausse, mais il faut pondérer ce top. Parce que la matinale marche pas très fort et leur drive, donc c'est l'émission quand vous rentrez du travail, donc entre 16h et 20h, là aussi c'est pas exceptionnel en termes d'audience. Et puis il faut aussi pondérer parce que Chéri FM, qui appartient au groupe Énergie, est encore plus faible que RFM, qui sont un petit peu de son homologue dans le groupe Lagardère, et même qu'RTL2 dans le groupe M6, ou même que Fun Radio, que Virgin. Donc elle est encore assez loin de ces radios là. Pourquoi je dis que la matinale ne marche pas? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la matinale, beaucoup d'argent avec le réveil chéri, avec Alexandre Devoise, qui pour moi j'ai jamais trouvé que c'était un très très bon animateur, mais bon, pourquoi pas. Et ils perdent quand même 17 000 auditeurs à cette heure-là. Ils se retrouvent 8e radio musicale à cette heure-là, donc c'est vraiment pas bon pour Chéri FM. Surtout l'écart se creuse avec la matinale d'RTL2 par exemple, donc c'est vraiment pas bon. Et puis leur drive, parce que leur drive est à égalité avec Europe 1, donc c'est-à-dire qu'ils sont 13e radio nationale à ce moment-là. C'est-à-dire que Nostalgie est meilleur, Fun Radio est meilleur, Coé est meilleur, France Inter est meilleur, RTL est meilleur, enfin beaucoup de radios sont devant eux, et donc c'est pas vraiment exceptionnel leur drive, donc ils vont devoir travailler sur la case 16h-20h, aussi sur leur programmation musicale, parce que je trouve que en fait on a un mélange de tout, et c'est tous les titres français de ces 20 dernières années, mais dans ce cas-là ça copie M Radio. J'ai du mal à savoir l'identité de Chéri FM, très clairement, au niveau musical, et s'il y avait une identité précise, c'est parce que c'est plus simplement des chansons qui parlent d'amour, ce qui était à une époque leur créneau, mais c'est pas forcément que des chansons françaises. C'est pas non plus des chansons qui ont 20 ans, parce que par exemple ils diffusent les derniers titres de M. Pokora. Donc je sais pas trop comment cette radio se situe, si c'est une radio gold, c'est-à-dire une radio qui diffuse des chansons plutôt anciennes, et quelques nouveautés, ou si c'est une radio qui fait que de la variété française, et ça serait ça son créneau, comme M Radio. J'ai du mal à savoir s'il y a des gens qui travaillent chez RFM qui m'expliquent un petit peu le créneau de cette radio, parce que j'ai du mal à le comprendre très clairement. Bon, par contre, du côté des musicales, beaucoup de flops. On commence avec Fun Radio, moins 358 000, moins 0,2 en part d'audience. Grosse chute, c'est leur plus bas niveau historique à Fun Radio.
Pourtant, il y a des prises de risque chez Fun Radio. On a créé une émission d'après-midi, mais qui fait un flop, le Vacher Time. En même temps, moi je trouve que... Moi j'aurais plutôt mis Bruno Guillon à cette heure-là. C'est-à-dire que Vacher, c'est quelqu'un de bien, mais t'allais pas écouter Virgin Radio parce qu'il y avait Vacher. T'écoutais pas la matinale de Virgin Radio pour écouter Vacher. T'écoutais la matinale de Virgin Radio parce que tu voulais entendre Bruno Guillon. Aussi, le style de ce drive est un peu étonnant. C'est de la déconne, mais un peu de la déconne, je dirais rire et chanson. Donc, c'est pas trop l'esprit de Fun Radio. C'est pas un esprit jeune, quoi. Enfin, c'est pas très moderne comme émission, je trouve. Après, je l'avais écouté au tout début. Je l'ai pas réécouté depuis s'il y a eu des gros changements. Mais moi, j'aurais fait un drive différent. Pour Fun Radio, pour attirer un public, parce que l'objectif c'est d'attirer un public plus mature sur Fun Radio. Moi j'aurais fait une émission où on invitait pourquoi pas des DJ à faire des playlists, des sets en live. Ça je trouve ça aurait été intéressant parce que c'est ce que fait un petit peu Radio FG, sauf que Radio FG c'est que sur Paris, que dans les grandes villes. Et là Fun Radio aurait pu attirer un public qui n'a pas ce type de programme. Mais une émission vraiment de déconne à cette heure-là, je suis pas sûr que ça soit dans l'esprit Fun Radio, très clairement. Je n'ai pas l'impression que ça soit ça, l'esprit Fun Radio. Donc voilà, et puis même Bruno Guillon perd beaucoup d'auditeurs, moins 96 000. Là, c'est peut-être le départ de Vacher qui pose des problèmes à Bruno Guillon, mais il y a une grosse chute quand même. Ce qui fait qu'il perd une place au classement des matinales musicales. Il passe derrière Nostalgie et se retrouve 3e, alors qu'à une époque, on pensait qu'ils allaient pouvoir concurrencer Énergie. C'est plus le cas aujourd'hui. Chute également de Skyrock, moins 260 000. Alors là, c'est tout l'inverse de Fun Radio. C'est-à-dire que là, on n'a pas changé de marque depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est toujours Diffoul qui présente la matinale. Il y a toujours Fred Musa qui présente Planète Rap. Enfin, c'est toujours les mêmes têtes, grosso modo, sur Skyrock. Après Skyrock, c'est une radio où il y a toujours eu des fluctuations assez fortes d'audience. Alors là, la fluctuation est pas top parce que c'est leur pire niveau depuis 2000, mais ils ont souvent eu des grosses fluctuations d'audience. Ça dépend si les gens ont envie d'écouter du rap à une période, s'il y a de l'actu forte, s'il y a des titres forts qui sortent en termes de titres rap. Donc ça change beaucoup la donne. On passe à RTL2. Là aussi, moins 34 000 auditeurs, moins 1 point de part d'audience, moins 5 minutes aussi de durée d'écoute. Donc c'est vraiment pas excellent pour RTL2. Pire entrée depuis 2004. Pourtant, la matinale marche. Mais leur vrai problème, c'est le drive d'Éric Jean-Jean. Parce que la matinale prend 9 000 auditeurs et est 7e et augmente son avance sur Chéri FM. Et tente d'aller chercher les matinales qui sont devant. Par contre, le drive d'Éric Jean-Jean est en forte baisse, moins 31 000 auditeurs. Il faut savoir que le drive, c'est à peu près 200 000. Donc quand vous perdez 31 000 auditeurs, c'est que c'est beaucoup à cette heure-là. Peut-être un format d'émission qui ne plaît plus. C'est vrai que le drive d'RTL2 n'a pas vraiment changé depuis quelques années. Peut-être tout simplement c'est la nouvelle co-animatrice qui ne plaît pas aux auditeurs. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le drive cette saison par rapport aux années précédentes et ce qui provoque cette forte baisse. On passe ensuite avec RFM. Là aussi, très forte baisse pour RFM. Moins 132 000 auditeurs, moins 0,2 en part de marché. Pire rentrée de leur histoire. Là, toutes les émissions sont en perte, donc que ça soit la matinale. Attends, la matinale n'a pas vraiment changé depuis l'année dernière et depuis encore l'année d'avant. C'est-à-dire vous avez toujours Marc-Antoine Lebré, vous avez toujours Albert Spano qui fait les mêmes blagues et vous avez toujours Léo Gosselin. Et c'est pas le journal des bonnes nouvelles qui va changer la donne. Et puis le soir, c'est pareil, Patangeli. Pourtant, c'est un animateur que j'aime bien, Patangeli, mais c'est quand même la même chose. Et puis, y a quand même une concurrence renforcée. Désormais à cette heure-là, c'est-à-dire qu'avant RFM était un petit peu les seuls à proposer à Drive, maintenant vous avez RTL2 qui le fait depuis de nombreuses années, M Radio, Chéri FM, une émission un peu comme ça, c'est pas vraiment un vrai Drive sur Chéri FM, mais je pense que de toute façon Chéri FM ils ont l'idée d'en faire un dans les années à venir. Et puis vous avez le Vacher Time, vous avez Coé également, parce que le 16h-18h de Coé est quand même fait pour un public je dirais très mature, enfin
pour un public de 35-40 ans, pas pour un public de 15-25, très clairement désormais, hein, parce que je suis tombé dessus la dernière fois, il faisait des blagues de type rire et chanson, j'étais un petit peu étonné de voir ça sur Koé. Ça veut dire que ça ressemble beaucoup à l'émission qu'il faisait sur Virgin, le 16h-18h de Koé. Après le 18h-20h, il retrouve ses vieilles habitudes de énergie avec ses blagues. Et puis on finit avec le plus gros échec du côté des radios musicales, c'est M Radio, parce que M Radio n'est plus classé chez Médiamétrie. Médiamétrie ne classe que les radios qui font plus d'1% de part de marché. Quand vous faites 1% de part de marché, vous n'êtes plus enregistré chez Médiamétrie. Et donc M Radio a quitté ces 1% de part de marché, ce qui était pourtant pas arrivé depuis plus d'1 an. Du côté d'M Radio, donc c'est vraiment pas bon, avec une matinale qui ne marche pas, le 6h-9h, avec David Lantin qui remplace Alexandre Devoise. Alexandre Devoise qui avait fait un bon boulot sur le matinal de M Radio. David Lantin, c'est un mec qui faisait les émissions du matin sur M6 il y a 5-6 ans, le week-end. Donc c'est pas non plus un personnage très marquant. Ça manque d'une tête d'affiche. Moi j'aurais plutôt pris Vincent Cerruti, qui est disponible, qui est plutôt quelqu'un qui en plus est plutôt apprécié. Mais ils n'ont pas eu envie de faire ça. Bon, et bah en résumé de cette vidéo, du côté des généralistes, au top, c'est France Inter, ça marche pas fort pour Europe 1, du côté des musicales, au top pour Virgin, et ça marche pas fort pour M Radio et Fun Radio, Skyrock, RTL2, RFM. Voilà. Et ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'est un peu long, même si c'est un peu technique, il y a plein de chiffres, je sais c'est pas forcément le truc le plus dynamique au monde, mais c'est les audiences radio. Je sais pas encore comment je vais la monter à l'heure où j'enregistre, donc peut-être que je vais mettre plein de chiffres sur les côtés, comme ça vous verrez tout. Et puis bah nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.